Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 9 avril 2023, la date qui coïncide avec la commémoration de la mort de l'activiste des droits humains Ernest Manirumva, assassiné il y a 14 ans au Burundi. Le LUCOM et la CBDDH réclament justice et vous allez suivre tout à l'heure leurs représentants. Il faut changer ces mauvais comportements pour pouvoir suivre Dieu. Le conseil a été donné par Monseigneur Gervais Vanchimi-Woussa lors de la célébration de la messe consacrée à la fête de Pâques. La fête de Pâques célébrée alors que la vie est très chère dans le pays. Vous aurez également les détails au cours de cette édition. Dans un instant, le développement des titres. Personne ne peut prétendre suivre Dieu sans toutefois vouloir changer son mauvais comportement. Gervais Vanchimi-Woussa, évêque du diocèse de Bujumbura, a dit aussi aux chrétiens que la résurrection de Jésus-Christ est un signe de triomphe de la vie sur la mort. C'était au cours d'une messe célébrée hier soir à la cathédrale Regina Mundi à l'occasion de la fête de Pâques. Suivez plutôt l'évêque du diocèse de Bujumbura, Gervais Vanchimi-Woussa. Le miracle pascal est que personne parmi ceux qui croyaient à la résurrection de Jésus ne s'attendait pas à avoir Jésus ressuscité, parce que personne ne s'était pas réveillé pour aller vérifier s'il était ressuscité ou pas. Cela n'était pas du tout dans leurs idées. C'est pour cette raison que même les femmes s'étaient rendues sur la tombe pour voir l'horreur qui avait été enterrée au moment où elles n'avaient pas eu l'occasion de lui faire le nécessaire avant de l'enterrer dignement, car elles souhaitaient lui donner un honneur approprié. Mais par miracle, Dieu leur a montré vivant au lieu de le retrouver dans la tombe. Néanmoins, il y a ceux qui prétendent être chrétiens sans toutefois vouloir changer leur ancien comportement et cela n'est pas possible. Je vous assure que vous n'y parviendrez pas. Dans cette période sainte, nous avons lu l'évangile parlant de la souffrance de Jésus sur la croix. Vous avez vu comment Pierre a lui aussi totalement échoué. Pierre a voulu accompagner Jésus comme il lui avait promis, mais il n'avait pas encore changé ses anciennes pratiques. Nous savons qu'il avait juré à Jésus de le suivre partout où il ira, même que s'il mourra, qu'il mourra avec lui. Pourtant, Jésus savait bien avant que personne ne pouvait y arriver sans être inspiré par Dieu. Pierre a souhaité accompagner Jésus-Christ tout en ayant encore des idées qui allaient à l'encontre de celles de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il a vu ceux qui voulaient arrêter Jésus, s'est servi de son couteau pour couper l'oreille droite d'un des combattants. L'évêque du diocèse de Bujumbura a tenu à rappeler que le mal ne se répare jamais par un autre mal et invite plutôt l'Assemblée de faire du bien en tout et partout afin de construire un pays solide. Le royaume que Jésus veut, c'est de passer par le chemin de l'amour et de faire du bien. Ce n'est pas le chemin de ceux qui disent que le feu attire le feu, et dent pour dent. En principe, le mal devrait être effacé par le bien, sinon ce serait donner l'occasion au mal de se fortifier, et au lieu de bâtir un royaume de l'amour et de la paix, vous cédez plutôt au royaume de Satan, et ainsi vous vous allumez du feu éternel. Si tu veux suivre Jésus, il faut passer par le chemin de l'amour, là où le bien triomphe sur
sur le mal. De plus, si quelqu'un t'a fait du mal, mais que toi tu lui fais du bien, quelquefois il s'étonne et regrette de t'avoir fait du mal, ce qui le pousse ainsi à ne plus continuer à te faire du mal. C'est ce chemin qui pourrait nous aider à mieux vivre ensemble dans notre quotidienne vie sociale et ensuite construire notre pays, le Burundi, sur une base solide pouvant nous conduire à une paix durable. kugira ngo tumenye kubaka igihugu cyacu cy'uburundi tucyubakira ku mushinge kandi umushinge w'ingirakamaro ushobora kudushobora kubaho Sinon, on n'ira nulle part si le mal continue à se faire réparer par un autre mal. Alors, comment te prépares-tu pour montrer réellement que tu as déjà franchi compte tenu de tout ce qui t'avait bloqué? La haine, l'irresponsabilité, l'injustice, la corruption et la malversation, l'égoïsme, le favoritisme, etc. Comment te prépares-tu pour bien célébrer cette fête pascale de 2023? Allez faire cela de façon remarquable, en partageant avec les autres le peu que vous avez pu avoir, surtout en ce moment où beaucoup de gens font face à la pauvreté. Allez montrer cela surtout en vous réconciliant avec ceux avec qui vous n'étiez pas en bon terme, parce que nous savons que Jésus a tué sur la croix la haine, la rancune et l'égoïsme qui divisaient les uns des autres. Dieu les a donc tués pour que nous sentions l'union qui nous caractérise. Yesu yiciye ku musaraba urwango n'inzigo no kwivungira ko byatandukanye abantu n'abandi yatwishe kugira ngo twumve ko twese turi umwe. La fête de Pâques ne se célébrera pas chez certains habitants de la capitale économique Bujumbura. Ils indiquent qu'il n'y aura pas de fête parce qu'ils sont dans une situation d'extrême pauvreté et de hausse de prix de denrées alimentaires. Selon eux, actuellement, il leur est difficile de trouver même la ration au quotidien. Écoutons plutôt leur témoignage. Ici en mairie de Bujumbura, il y a la famine et vous nous parlez de célébration de la fête de Pâques. Comment célébrer cette fête alors que nous sommes dans une extrême pauvreté et on n'a même pas de quoi manger? Les prix de toutes les denrées ont grimpé. Un kilo de haricots s'achète entre 3 et 4 000 francs. Le prix du riz varie entre 6 et 6 500 francs. Vous comprenez que la situation est très grave. Là, on ne parle même pas du prix de l'huile de palme. Dans le passé, cette journée était célébrée, mais aujourd'hui, quand on trouve de quoi manger pour la journée, on loue le bon Dieu. Cette journée arrive au moment où il y a une pauvreté extrême au sein de la population. Les prix des produits alimentaires comme le riz, le haricot ont grimpé à tel point qu'avec 20 000 francs burundais, on ne peut plus nourrir une famille de 6 personnes par jour. Avant, le jour de la fête de Pâques, les gens achetaient de la viande et invitaient leurs amis, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. En mairie de Bujumbura, la circulation était intense lors des fêtes de Pâques. Les marchés et les alimentations étaient bondés. Mais maintenant, tout est calme car les gens n'ont pas les moyens de célébrer comme ils le faisaient dans le temps. Il n'y a vraiment aucune ambiance de fête. C'est pour cela que même à l'église, l'on a prié le bon Dieu pour qu'il puisse aider les autorités du pays à se préoccuper de leurs administrés en faisant tout pour lutter contre cette pauvreté qui menace la population. Il y a des grognes aussi chez certains habitants de la province Ruyigi suite à la persistance de la hausse des prix de certains denrées alimentaires. Cette hausse s'est accentuée dans une période d'un mois seulement. Ces citoyens indiquent qu'ils vont mourir de faim si le gouvernement ne fait rien dans l'immédiat. Des détails avec Dani Claire, Iratroumva. Ces habitants qui se lamentent à cause de la hausse incessante des prix sont ceux qui s'approvisionnent au marché situé au chef-lieu de la province de Ruyigi. Notre source à Ruyigi indiquait, dans une période d'un mois seulement, les prix du riz et du haricot ont été majorés d'une somme comprise entre 800 et 1000 francs. Ce citoyen du chef-lieu de la province de Ruyigi relate la situation.
Le riz s'achète à 4600 francs le kilo alors que dans moins d'un mois, son prix était à 3700. Le haricot de petite taille, dit bagara, coûte 3500 francs. Pourtant, il y a un mois, le même haricot s'achetait à 3000 francs. Cet habitant ajoute également que le prix d'un ton de patates douces a passé du simple au double. La situation est pire pour l'huile de palme qui est actuellement consommée par les plus nantis. Même le maïs pour lequel le prix était un peu abordable, ses habitants regrettent le fait que le gouvernement vient d'augmenter son prix. Un tas de patates douces qui était vendu à 500 s'achète actuellement à 1000 francs et là aussi on vous donne seulement 5 pièces. Un bidon de 5 litres d'huile de palme coûtait 22 000 francs, mais pour le moment il s'achète à 28 000. Actuellement l'huile de palme est consommée par les gens qui ont plus de moyens. Quant aux graines de maïs, ils se vendent à 1200 francs, donc à raison de 600 francs pour le gobelet, et on espérait que de ce côté on pouvait avoir un léger mieux. Mais voilà que le gouvernement vient de fixer son prix à 2000 francs burundais. Consécutivement à cette augmentation des prix, les habitants de la province de Ruyigi indiquent qu'ils vont mourir de faim. Cela se remarque à travers la multiplication de gens ayant des symptômes de maladies dus à la malnutrition. La pauvreté est également devenue monnaie courante dans différentes provinces du pays, surtout Cibitoke et Rumonge. Certains habitants de ces provinces font savoir qu'ils mangent une seule fois par jour. Les détails avec Elvis Nyomongere. Le prix des denrées alimentaires et les prix sollicités par la population ne cessent de grimper alors que la dite population indique qu'elle est dans une pauvreté extrême. Comme les habitants de Cibitoke l'ont révélé à la RPA, la situation actuelle est très inquiétante. Cela du fait que le prix de chaque article qui est vendu au marché a été majoré, jusqu'à même si le prix des amarrantes. La vie est devenue trop chère, c'est-à-dire que les prix de tous les articles ont été revus à la hausse au marché. C'est très inquiétant. Nous nous demandons où nous serons dans 2 ou 3 ans à venir avec cette situation. 1 kg de farine de manioc était vendu entre 6 et 700 francs, mais pour le moment il s'achète à 2800 francs. Vous comprenez que ça a quadruplé. Il y en a ceux qui le vendent même à 3000. 1 kg de haricots verts a doublé et est passé de 2500 à 5000 francs burundais. Quant aux haricots secs, avant il coûtait 2800 francs, mais aujourd'hui on l'achète entre 3800 et 4000 francs bourg. Même les petits articles comme les tomates, les oignons et les amarantes ont vu leur prix augmenter. Les habitants de la commune de Gombo craignent de voir les enfants abandonner l'école car si la situation persiste, ils ne seront plus à mesure de nourrir les enfants, nos fils qui ne font pas les jours. Aujourd'hui, nous passons toute la journée sans rien mettre sous la dent. Parfois, nous mangeons une fois par jour, et là aussi, ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Aucune famille ici chez nous ne mange plus 2 fois par jour à cause de la hausse des prix. Nous faisons des jeûnes forcés et nos enfants et nous risquons de mourir de faim. Bientôt, nos enfants n'auront même pas le courage de se présenter à leurs écoles à cause de la faim. À quel sein nous allons nous vouer au Burundi, surtout que même nos autorités restent là à observer la situation sans rien faire. Les choses sont devenues de plus en plus compliquées. La situation est identique en province de Rumonge, où les habitants disent que même le charbon n'est plus à les porter. Quant aux riz et aux haricots, ils disent qu'ils n'en mangent qu'habituellement, que rarement, car ces denrées sont devenues une nourriture réservée aux plus nantis. Nous manquons quoi dire, tellement la hausse des prix est vertigineuse. Tenez par exemple, le charbon qu'on achetait à 28 ou 29 000 francs se vend aujourd'hui à 35 000 francs et plus. Le prix de la viande a été augmenté, le prix de toutes les marchandises a été augmenté, y compris le haricot, qui coûte actuellement 3 800 francs burundais. Quant au riz, on n'en parle même pas, car le moins cher coûte 4 000 francs. Personne ne sait pourquoi la situation est ainsi. La population essaie de se débrouiller comme elle peut, mais on se retrouve toujours dans l'impasse. Depuis cette différence observée par les autorités, les habitants des deux provinces demandent au gouvernement de trouver une solution pour pouvoir alléger sur le fardeau qu'ils portent depuis des années. La pauvreté et la famine sont également des causes majeures de l'abandon scolaire. Le taux de ces abandons inquiète les autorités de l'éducation en province Kirundo. Depuis le début de l'année scolaire 2022-2023, près de 8000 élèves ont déjà abandonné l'école. Le point avec Eric Nyonzima.
Ils sont au nombre de 7 989 les élèves qui ont déjà abandonné l'école en province de Kirundo durant cette année scolaire. C'est sur un effectif total de 196 926 élèves inscrits pour l'année scolaire 2022-2023. Cité par l'article du journal de l'enseignant publié ce samedi. Leokadimu Kaporona, directrice provinciale de l'enseignement en province Kirundo, affirme que les causes majeures de ces abandons sont la famine et la pauvreté dans les familles. Une pauvreté accentuée par la faible production de la saison culturelle A, qui fait que les parents ne sont plus à mesure de nourrir leurs enfants. Porte à la province de Kirundo et sur la liste des 7 provinces du Burundi bénéficiaires du programme de l'alimentation scolaire. Mais paradoxalement, souligne le journal Voix de l'enseignant, les directeurs des écoles fondamentales déclarent qu'ils peuvent passer plus de 20 jours sans qu'ils aient quelque chose à offrir aux écoliers dans le cadre du programme de cantine scolaire, d'où les élèves bout de l'école. Pour le moment, Leokadimu Kaporona, directrice provinciale de l'éducation à Kirundo, crée le pire avec le 3e trimestre et supplie les décideurs d'approvisionner les écoles en quantité suffisante et à temps pour freiner ces abandons. Il est à signaler que le programme de cantine scolaire est piloté par Angeline Dachimier, la première dame du pays. Pourtant, le ministre de l'Éducation demande l'information sur ces abandons scolaires. S'exprimant à la radio Isanganiro, le ministre François Habyarimana a dit que ces informations sont propagées par ceux qui ont l'objectif de ternir l'image du Burundi. Suivez François Habyarimana, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. twabonye yuko ari abayobozi b'amashure batanga ibiharuro vy'abahevye atari vyo kandi bakabigira nkana. Nous avons constaté qu'il y a des directeurs qui gonflent exprès les chiffres d'abandon scolaire. Cela ne fait que ternir l'image du pays, alors que ça ne reflète pas du tout la réalité. Les enquêtes que nous avons menées dans une province X ont montré qu'il y a des enfants mis sur des listes de ceux qui ont abandonné l'école alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Pour cela, nous demandons au directeur provincial de l'éducation dans cette province de prendre des mesures qui s'imposent à l'encontre de ces directeurs, et ce, en ayant une semaine. Cela pourra dissuader les autres directeurs et leur servir d'exemple. Nous profitons de l'occasion pour demander aux autres directions provinciales de diligenter des enquêtes afin de vérifier si réellement ces chiffres qu'on nous a donnés sont véridiques. Nous avons appris que certains directeurs gonflent les chiffres des élèves inscrits régulièrement à leurs établissements pour bénéficier de budgets financiers conséquents. Et pour ne pas se faire prendre, ils inventent cette histoire d'abandon scolaire massif, alors qu'il n'en est rien, vu qu'en réalité ces élèves n'ont jamais existé. mugabo kugira ntibafatwe mu nyuma bagaca bavuga ngo abana barahevye kandi batigeze baza kw'ishuri. Dans un instant, nous parlons de la commémoration de l'assassinat d'Ernest Manirumva. Je vous le disais dans le titre, l'OLUCOM demande à la justice burundaise de poursuivre l'affaire de l'assassinat de son ancien vice-président Ernest Manirumva il y a de cela 14 ans jour pour jour. Dans sa correspondance, le président de l'OLUCOM, Gabriel Rufyiri, demande aussi au président de la Cour suprême de trouver le dossier relatif à cet assassinat qui aurait disparu. L'assassinat ignoble de l'ancien vice-président de l'OLUCOM, Ernest Manirumva, le 9 avril 2009, donc 14 ans, vient de se terminer. La famille, et les membres de l'OLUCOM, et les membres de la société civile, les amis et connaissances attendent toujours la vérité sur cet assassinat ignoble. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que le dossier qui était en justice est introuvable actuellement. On a tout essayé pour chercher le dossier, mais on ne parvient pas à trouver le dossier. Et souvenez-vous, le dossier a été appelé en audience publique plus de 2 fois dans la Cour suprême. Il faut vous rappeler que c'est l'OLUCOM qui a interjeté appel à la Cour suprême. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement où se trouve le dossier. Nous demandons à la justice à tout faire pour que ce dossier soit là. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a d'autres membres de l'OLUCOM qui ont été assassinés. Ici, nous rappelons Charlotte Mugwaneza qui a été assassinée en 2015 après le kidnapping et elle a été assassinée de façon ignoble après certainement vraiment de la torture grave. Il y a aussi Arcade Butoyi qui a été kidnappé depuis 2020. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment ces nouvelles. On essaye de tout faire, de chercher, mais on ne parvient pas
à avoir des nouvelles, raison pour laquelle nous venons d'adresser une correspondance aux autorités compétentes pour qu'ils puissent nous aider sur ces 3 cas. On a adressé la correspondance au président de la Cour suprême avec copie au ministre de la Justice et garde des Sceaux. On espère bien que ces dossiers seront traités en fait que la justice soit faite. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, est également préoccupée par l'impunité qui a couvert l'assassinat d'Ernest Manirumva, l'impunité qui est confortée les criminels et qui risque de produire d'autres victimes au sein des défenseurs des droits de l'homme selon la CBDDH. Dans sa déclaration, cette coalition demande au gouvernement burundais d'identifier les assassins d'Ernest Manirumva. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. À cette 14e commémoration de l'assassinat d'Ernest Manirumva, ancien vice-président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM en sigle, qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 avril 2009, à travers cette déclaration, la CBDDH indique que la justice burundaise persiste à protéger les assassins qui sont pour la plupart des responsables des corps de la police et du service national des renseignements burundais. C'est au moment où différentes commissions, y compris le Bureau fédéral d'investigation américain FBI, avaient recommandé des enquêtes complémentaires et que certaines personnalités présumées être impliquées dans cet assassinat soient auditionnées. La CBDDH déplore que tout cela n'a pas été mis en application et que ce crime a été endossé au bouc émissaire et que même la campagne Justice pour Manirumva, initiée depuis 2009 par différentes organisations de défense des droits humains, n'a jamais eu de réponse. Plutôt, la violence contre les membres de la dite campagne. C'est pour cette raison qu'à travers la même déclaration, la CBDDH demande au gouvernement burundais d'identifier les assassins d'Ernest Manirumva par une enquête impartiale guidée par les recommandations de la 3e commission d'enquête SRD-FBI afin de les condamner conformément à la loi, de promouvoir l'indépendance de la magistrature et de mettre fin à la persécution des défenseurs des droits humains par des actes de détention illégale et de diabolisation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 9 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.